Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas un vlog, c'est un stuff review. J'en avais parlé la dernière fois, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir le dernier vlog sur mes cadeaux de Noël. J'avais vu cette figurine depuis un petit moment et c'est vrai qu'elle me faisait l'œil. J'avais un peu du mal à passer à l'achat parce que le visage j'ai trouvé pas ouf, voilà. Et c'est vrai que j'avais pas vu le reste des autres figurines et quand on me l'a acheté, en fait je me suis dit bah non, en fait ils sont vraiment sympas et j'ai craqué vraiment pour le reste. La preuve, voilà, j'ai vraiment craqué pour les autres. Alors on va faire le tour des points positifs et négatifs. Déjà, c'est distribué par Bandai, ça s'appelle la collection Anime Heroes. Dedans, vous avez le bélier, vous avez le chevalier d'or du bélier, le chevalier d'or de la Vierge, vous avez le chevalier d'or du Sagittaire, le chevalier d'or du Gémeaux, vous avez Pégase et vous avez le chevalier Phoenix. Vous avez Phoenix, voilà. Est-ce que par la suite ils vont en sortir d'autres? Je ne sais pas. Déjà c'est sorti en 2020 et à l'origine il n'y avait que 3 figurines de disponibles. Ça s'est étoffé un petit peu en espérant que la gamme s'étoffe. Au niveau du prix, on est sur 20 € la figurine, ce qui est très bien par rapport aux autres figurines de la saga Senseiya. Voilà. Alors, ça ne vaut pas du Miclose. Là, on est d'accord, parce que je l'entends venir, voilà, Miclose, c'est vraiment le high level, ils sont vraiment magnifiques, mais on n'est pas du tout dans le même style de figurine, et on n'est pas du tout dans le même prix, voilà. Moi, j'ai eu une Miclose à l'époque, je me rappelle qu'elle était tout simplement magnifique, et je rêvais d'avoir la collection comme tous les autres collectionneurs dans la vitrine remplie, tous ces chevaliers d'or, c'était tout simplement dantesque, mais il fallait compter maintenant plus de 100 € la figurine. Même si le Miclose, avec l'armure, c'était extra magnifique, mais sans l'armure, je trouvais que voilà, les articulations sont, étaient trop apparentes. Je trouvais les figurines pas si tip top que ça, mais avec l'armure, il valait vraiment le coup. Et cela, les Anime Heroes, je trouve qu'au niveau des articulations, on les voit pas beaucoup, et puis en plus, on peut leur donner la posture que l'on veut. Voilà, à comparer, par exemple, aux figurines Banpresto, qui est sorti dans les mêmes périodes, qui eux ne sont pas des figurines, c'est vraiment des figurines non articulées, voilà. Je préfère vraiment les Anime Heroes, voilà. Comme je vous avais expliqué, on va faire le tour des points positifs, négatifs, c'est le but, voilà, des stuff review, voilà. Alors, on va commencer par les points positifs et finir par les points négatifs. Premier point positif, c'est le prix, voilà. Alors, on n'est pas dans la même qualité, je me répète, qu'une Miclose ou autre chose, voilà. Mais 20 €, je trouve que c'est vraiment bien, voilà. Le prix est raisonnable. Il faut dire qu'en plus que la figurine, ils ont vraiment de la tronche. C'est vrai que Pégase au niveau des visages c'est pas tip top, mais les autres, les chevaliers d'or sont vraiment sympas. Vous allez voir, je vais faire défiler des photos, j'ai pris des photos parce que j'aurais pu prendre les figurines là, vous les faire voir là, mais concrètement avec le flou, la caméra, voilà, c'est pas top. Donc j'ai voulu vraiment vous prendre des belles photos pour que vous voyez. Ça, pour moi, le prix, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est la figurine en elle-même. Vous pouvez vraiment l'articuler, la prendre en position que vous voulez, et ça s'adresse vraiment à deux types de personnes. Ça s'adresse vraiment aussi aux enfants qu'aux adultes. Voilà, vous pouvez les acheter pour faire une collection dans une vitrine, et vous pouvez aussi jouer avec votre fils, ou que votre fils y joue tout seul. Puisque les figurines, en fait, on peut les déboîter au niveau des mains, des jambes, de la tête, voilà, et on peut remettre tout. C'est assez solide, voilà. Les figurines sont tous données avec, voilà, des mains à part, c'est tout, et juste la figurine entière dedans. Pour l'instant, il n'y a que celle du signe du Gémeaux où j'ai vu un autre chose de données dedans, c'est-à-dire les mains plus le casque. Alors attention, le casque on peut pas le mettre sur la tête, c'est juste en décoration sur la main, vous voyez. De toute façon, voilà, vous le verrez sur la photo. C'est la seule figurine qui propose ça en plus. Voilà. Mais sinon, au niveau des articulations, et c'est assez solide, et vous pouvez lui faire prendre la pose que vous voulez. Ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce côté-ci. Alors, ok. Il y a moins d'options que sur les Miclose. On peut pas lui mettre l'armure, tout ça, mais
Est-ce que c'est comparable? Déjà, je les compare pas trop parce qu'au niveau du prix, c'est pas la même chose. Au niveau du packaging, limit close, au niveau du packaging, c'était vraiment de la gueule. Là, c'est juste moyen. Ils t'ont mis un petit graphique, japonais pour faire un petit peu classe. Sinon, le packaging, il est pas fou. Je préfère le packaging limit close. Mais à comparer aux bandes Presto, je préfère de loin les Animeros aux bandes Presto. Alors, les bandes Presto, le packaging est sympathique, qui ressemble au packaging des mid-close. Par contre, la figurine en elle-même, ils sont plus petites que les Animeros, et puis en plus, ils sont pas, on peut pas les faire prendre la position que vous voulez. C'est vraiment une position fixe, voilà. Et puis c'est vrai, je trouve que le visage pas top. Donc pour moi, vraiment les Animeros pour ce prix-là en figurine, c'est le top de. C'est mon avis, hein, c'est vraiment le top des figurines des Chevaliers du Zodiac. Voilà, ça coûte 20 €. Voilà, on se ruine pas. Alors attention, quand je dis 20 €, moi je les ai achetés 20 € parce qu'ils étaient disponibles sur Amazon, sur d'autres sites. Mais quand ils sont plus disponibles, il y a des revendeurs, hein, voilà, c'est 30, 40 € de plus. Ça, voilà, je vais pas me répéter là-dessus, vous le savez pourquoi. Je sais que ils étaient tous disponibles, sauf celle-ci, Gémeaux. Mais j'ai réussi à le choper sur la Fnac au prix à 22 €. Voilà. Alors pour faire un récap des points positifs, le prix, la solidité de la figurine, et puis aussi la possibilité de faire vraiment ses positions et les points d'articulation qui ne sont pas trop visibles. Voilà. Franchement, pour l'instant, ça, j'ai vraiment aimé. Ça, c'est les points positifs. Les points négatifs. Alors, le premier point négatif, je dirais, c'est sur le packaging. Les mid-close sont vraiment très très au-dessus. Vous voyez, les mid-close, en fait, on ouvrait, vous avez le personnage à l'intérieur, c'était vraiment beau, ça reprenait comme un coffre d'or, voilà, avec le dessin de la figurine qu'on achetait, que ce soit le signe astrologique. Là, vous avez juste une boîte lambda, rien de bien à exposer, c'est pas très beau, quoi. Vous voyez un petit truc, japonais sympa, mais c'est juste lambda, quoi. Pour tous ceux qui s'en foutent du packaging, je pense pas que les gens vont le garder. Après, moi, je les mets de côté parce que je prends toujours, j'ai fait toujours gaffe au packaging. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai un petit peu été déçu parce que, en fait, quand on reprend les NECA, vous voyez, les NECA, dans le fait, ils sont vraiment très très beaux. Le packaging est là aussi, voilà. Deuxième point négatif. Je vous parlais que la figurine, on peut prendre les positions qu'on veut. Ça, c'est sympa. Par contre, pour les faire tenir, c'est une grosse galère. Voilà. Alors, sur un bureau normal, un meuble normal, ça passe encore. Mais dans une figurine, vu que les supports, si vous avez rien d'antidérapant ou quoi que ce soit, en fait, ça tombe tout le temps. Voilà. C'est vraiment pas stable. Ça me fait rappeler pour ça les figurines NECA. On a l'impression que toutes ces figurines en dessous de 50 €, de 40 €, quand ils sont pas donnés avec les supports pour les tenir, c'est compliqué. Troisième point négatif, et là c'est pas sur toutes les figurines, des coups le visage est pas top. Surtout sur Seiya, quand on regarde, on a l'impression que les cheveux cachent le deuxième l'œil, et puis le premier œil, on sait pas, c'est fait vraiment tip top. La peinture des figurines, des coups, je trouve qu'il manque un tout petit peu de brillance sur les chevaliers d'or. Mais bon, ça c'est un détail, hein. On est sur du figurine à 20 €, voilà. Donc, faut faire avec le prix aussi, voilà. Donc pour résumer, je dirais que si vous avez envie de vous faire une collection vraiment à pas cher, c'est la bonne alternative parce que ça coûte 20 €. Après, à savoir si ils vont continuer sur la longueur, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas positionné dans les points positifs, négatifs parce que pour l'instant, je n'en sais pas plus que ça. Mais bon, il y a 6 figurines de disponibles. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y a Pégase, il y a Chevalier d'or des Gémeaux, Chevalier d'or du Sagittaire, Chevalier d'or du Bélier, de la Vierge, et vous avez Chevalier Phénix aussi. Donc vous avez déjà 6 figurines que vous pouvez choper site marchand, je vous ai dit, à 20 €. Et je trouve dans cette gamme, à comparer à ceux de Bande Presto, beaucoup plus belles. Voilà. Je me répète, hein, on peut les positionner comme on veut. Le visage, je les trouve un peu plus belles que Bande Presto. Ils sont plus grandes que Bande Presto. Et c'est vrai que par contre que les Animeros,
Voilà, en chevalier d'or, ils ont vraiment la classe. Même si, je vous l'ai dit, le petit point négatif, c'est pour quand la figurine, voilà, elle bouge assez. Donc c'est un petit peu dur à mettre la position. Et la couleur de la peinture est pas top. Mais bon, ça, on est sur une figurine à 20 €. Faut pas s'attendre à un truc de qualité comme les mid-close. Voilà. La vidéo se termine ici. C'était vraiment pour vous faire voir vraiment cette gamme que j'adore, que je trouve sympa, qui au début m'avait un peu bloqué sur le visage de Seiya, mais j'ai trouvé les chevaliers d'or vraiment classe. Vous pouvez les choper facilement, voilà, sur Amazon quoi, autre chose. Petit conseil aussi, je l'ai dit au début de cette vidéo, ne vous arrêtez pas au premier site marchand. Franchement, moi j'ai vu des revendeurs les vendent plus de 50 €. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Celle-là était plus disponible, j'ai réussi à la choper sur la Fnac, voilà, facilement, à vraiment pas cher, au prix d'origine à plus de 20 €. Voilà. Concrètement, mettre quasiment 60 € là-dedans, non du tout. Voilà. 20 €, je dis que c'est bien. Voilà. Je croise les doigts pour qu'il continue parce que c'est vrai. Par contre, dans une vitrine, ça fait hyper classe. Et j'aimerais bien, voilà, mélanger avec ça des décors, vous voyez, comme dans la série, juste derrière. Ça pourrait faire sympathique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, les amis. Portez-vous bien. Ciao.